Je prends quelques minutes de votre temps, de votre dernière ligne droite de préparation avant l'examen, là, pour vous donner des informations qui pourraient vous être utiles. Dans un premier temps, là, je révise avec vous les directives générales pour l'examen. Je vous rappelle qu'aucun document n'est autorisé autre que les résumés des chapitres et des annexes quand vous allez faire l'examen. Le portfolio contenant les notes de cours distribuées en classe qui ont été complétées à la maison, les exercices travaillés en classe, entre guillemets, parce que souvent on les finissait à la maison, ainsi que les travaux pratiques en laboratoire doivent être remis à l'enseignant avant le début de l'examen. Donc, vous remettez votre duotime au début et vous ne conservez uniquement que les résumés des chapitres et des annexes. Évidemment, les documents qui sont dans le portfolio auraient dû être autorisés, soit parce que vous avez eu une gommette ou soit parce que dans les derniers temps, c'était plus la présence au cours, du début à la fin, entre guillemets, là, qui vous autorisait à mettre les documents au portfolio. Attention, cette fois-ci, la calculatrice n'est pas autorisée. Les réponses finales ou intermédiaires aux questions avec calcul ne sont pas requises, comme je le dis depuis le début de l'année. Il va tout simplement plutôt falloir fournir uniquement les équations qu'il faudrait saisir dans une calculatrice scientifique programmable. C'est ce que je mets en vert dans les problèmes que je résous en préparation à l'examen. Ces équations utilisent donc uniquement des données connues du problème et permettent de reconnaître les données recherchées, puis par leur forme aussi, permettent de reconnaître les concepts, lois ou formules de physique utilisées. Donc ça fait vraiment référence à ce que je mets en vert dans mes problèmes depuis le début de l'année. 2 périodes comme d'habitude. Conformément au plan de cours, l'examen compte pour 20%. Attention, la correction des questions 1, 4 et 10 qui implique un développement accordera beaucoup plus d'importance aux différentes étapes qu'au résultat final. Dans les faits, c'est la correction de la question 10 parce que 1 et 4 est déjà dans votre portfolio. Donc, il y a une question où j'accorde l'importance aux différentes étapes. Okay? Donc, ces étapes-là doivent être dans un ordre logique, bas en haut, gauche à droite. Un schéma est requis pour le numéro 10. Cette question, la numéro 10, est corrigée de façon rigoureuse. Puis, contrairement au premier examen, c'était une pénalité de 1% quand j'écrivais du rouge, des non-conformités, mais là, ça va être une pénalité de 2% à chaque fois. Comme d'habitude, ça prend les données connues, recherchées avec les unités, c'est conforme au standard que j'enseigne, pour à peu près 30%, donc pour à peu près un tiers. Ça varie des fois, un petit peu, là, ça dépend de la pondération finale quand je vais corriger. Le schéma avec système de coordonnées si applicable, représentation de tous les paramètres du problème et d'autres paramètres des fois qu'on ajoute en cours de route. Donc ça aussi pour à peu près un tiers de la correction de la question numéro 10. Les formules utilisées telles que spécifiées dans les formulaires fournis. Donc vous devez me préciser des formules de physique que vous avez trouvées dans mes résumés pour à peu près un tiers. Donc, vous voyez, là, je mets l'emphase là-dessus parce que ça, je ne le corrige pas ailleurs. Donc, pour le numéro 10. Et finalement, bien évidemment, traiter nos données qu'on utilise correctement, les transcrire dans les équations, là, avec les signes, etc., bien, pour à peu près 10%, plus ou moins 5% pour la présentation. Soyez stratégiques. Les numéros 1 et 4 qui sont de toute façon dans le portfolio comptent pour 60% de la note de l'examen, donc comptent pour 12 sur 20. Les numéros 5 à 10, les autres sont plus ou moins originaux et comptent pour 40% de la note d'examen. Ils valent tous un point, sauf le dernier, le numéro 10, qui vaut 3 points, celui-là que je vérifie le développement complet. Je vous montre ici, là, quelques secondes, le fichier que j'ai utilisé quand j'ai bâti l'examen. Donc, on voit les 10 questions ici, là, plus une question 0 qui est le portfolio comme tel. Donc, les 4 questions. La première question, c'est une situation. Donc, vous êtes supposé l'avoir rempli avec une vidéo pour 3 points. Donc, évidemment, ça n'a aucune originalité, mais il faut qu'il soit dans le portfolio. Donc, si jamais vous savez qu'il y a un chapitre que vous n'avez pas eu le droit de mettre dans le portfolio, bien, vous devriez étudier les situations là, de ce chapitre-là. Glossaire, aucune originalité, évidemment, pour 2 points. Donc, on met plus de temps dans les vidéos que dans les glossaires. Les questions répondu avec justification, puis ça être corrigé, parce que souvent la justification, on ne la connaît pas au complet, là, on l'a pris dans mes réponses, donc ça, représentait quand même beaucoup de travail, 4 points. Et les exercices travaillés, entre guillemets, en classe et terminés à la maison, bien, ça aussi, c'est quand même du travail, là, 3 points. Donc, vous avez 12 points, entre guillemets, gratis dans le portfolio. Après ça, je commence vraiment à discriminer, puis à placer les étudiants entre 60 et 100%. Évidemment, ma moyenne est élevée de par le premier 12 points, est élevé au premier examen. Donc, oui, ça se peut que là-dedans, il y en ait quelques-uns qui soient plus difficiles que la première fois.
Il y a 2 questions, donc du même type que les vrais ou faux, que les compléter, que les expliquer, tels qu'on les retrouve dans Séguin. Mais il n'y en a aucun que c'est une copie de Séguin. Il y en a un que j'ai probablement regardé Séguin, puis je l'ai modifié un petit peu, originalité moyenne. Puis il y en a un autre que c'est complètement original, puis je pense qu'elle n'est pas facile. Après ça, il y a 3 exercices que je demande uniquement les réponses, c'est-à-dire les équations en vert, donc pour 1 point chacun. Ici, il y en a un qui est pas très original, donc j'ai probablement regardé le problème de Séguin puis une modification. Il y en a un qui n'a aucune différence avec le problème de Séguin, puis il y en a un qui est un petit peu plus original. Et la question de la fin est quand même solide, un peu plus difficile, puis on va nous permettre de discriminer un peu plus entre les étudiants. Donc, surprenez-vous pas, là, celle-là est un petit peu plus difficile. Puis, quelle section de Séguin se retrouve dans ces endroits-là? Ben, c'est purement du hasard. Je fais des tirages au sort pour trouver quelle section que je vais... dans quelle section que je vais prendre la vidéo, dans quelle section que je vais prendre le glossaire. Donc, j'ai une fonctionnalité dans Excel là, qui me permet de tirer au sort les différentes sections. Il y avait 8 sections, puis il y a 10 questions, donc il y a 2 sections là, qui sont 2 fois à l'examen. En termes de mes chapitres, ben, j'avais 5 chapitres, fait que là, la plupart se retrouvent 2 fois, là, 1, 2 fois, ou peut-être même 3 fois là, à l'examen. Je reviens à l'examen. Donc ça, c'était la première page qu'on a couverte tout à l'heure. Deuxième page, vous voyez les 4 premières questions que je parlais qui sont dans le portfolio. Donc, sont regroupées ensemble. Il n'y a pratiquement pas de place pour répondre. C'est juste la question qui est cachée en arrière. Puis, il se termine par un sous-total sur 12 points. Donc, ça, c'est la partie portfolio. Fait que je vous rappelle qu'il y en a un qui c'est une situation, qu'il y en a un qui c'est un glossaire, qu'il y en a un que c'est une question de compréhension. Et finalement, il y a un exercice travaillé en classe. Donc, si vous savez qu'il y a une série d'exercices que vous n'êtes pas autorisé à mettre au portfolio, ben, vous devriez en prendre connaissance, les étudier. Vous avez accès au solutionnaire, rien ne vous empêche de les étudier et d'en apprendre une bonne partie. Mais vous devriez aller voir là, voir si vous avez été chanceux ou pas, si celle que vous avez dans votre portfolio, c'est elle qui a été choisie au hasard, ou si vous êtes obligé d'y répondre. Si vous êtes obligé d'y répondre parce qu'elle n'est pas dans votre portfolio, ben, vous allez à la fin de l'examen, il y a des pages blanches, là, puis vous y répondez. Page suivante, on a une question de compréhension, puis j'ai laissé toute la page pour y répondre, quoique ça ne prend pas toute la page. Et surtout, éviter le plus de français possible. La plupart des étudiants se coulent plus qu'ils en écrivent pour essayer d'expliquer la physique. Donc, essayez d'expliquer plutôt avec un dessin, avec une formule, avec une manipulation de formule. Vous avez plus de chances par expérience que d'essayer de traduire dans vos propres mots la physique. Question 6, même chose, question de compréhension, puis je vous fais les mêmes commentaires. Donc, on répond ici, mais ça ne prend pas nécessairement toute la page. Puis, évitez de trop en mettre en termes de français. Les 3 prochaines questions, 7, 8 et 9. Les questions occupent toujours une partie du paragraphe. Il en reste un petit peu pour répondre, mais pas tant que ça. Quoique j'ai mis le même espace pour les questions 7, 8 et 9 sur la prochaine page aussi, pour ne pas indiquer s'il y avait seulement une équation à me fournir, 2 équations, 3 ou 4. Donc, ces 3 questions-là, il y a un certain nombre d'équations à fournir, les équations qui sont en vert dans mes solutions à moi. Je ne veux rien d'autre à cet endroit-là. Vous résolvez le problème ailleurs, puis je vais vous montrer une petite particularité que j'ai faite dans quelques secondes. Donc, 7, 8, 9, vous calculez ailleurs et vous me fournissez seulement les équations à cet endroit-ci. Et la 10, on voit la pondération ici, donc ça nous rappelle qu'il faut résoudre ce problème-là au complet, faire la démarche au complet. D'ailleurs, la prochaine page est vide, donc puis c'est sous forme d'un cahier, donc ça c'est la page paire, puis la prochaine c'est impair, donc le cahier est ouvert à bonne place, puis vous pouvez solutionner le problème numéro 10 ici. Pour les problèmes 7, 8 et 9 que je mentionnais tout à l'heure, que je veux juste la réponse, j'ai recopié la question ici en haut d'une page. Fait que ça va vous éviter de vous promener d'un endroit à l'autre dans votre cahier d'examen pour dire « Ah, il faut que je recopie mes données ». Donc, la question est retranscrite ici. Et ça, c'est un brouillon. Je n'irai jamais voir la page 8 pour voir ce que vous avez écrit dessus. Okay? La question numéro 7, je vais regarder ce que vous m'avez écrit ici, ce que vous avez retranscrit ici de votre brouillon, donc quelles sont les formules à pitonner dans la calculatrice. Mais vous pouvez la travailler ici. Même chose pour la question 8, donc pour éviter de se promener, je les recopie ici, puis la question 9, je les recopie ici. Mais je ne corrige pas ces pages-là, et il reste 2 pages blanches à la fin là, pour si vous manque de l'espace à quelque part.
Un dernier petit mot, là, je reviens à la page 2, à la question 4, là, qui est un exercice travaillé en classe. Je vous rappelle que les tables de matière disponibles là, sur physique.redirectme.net, je me suis assuré tout à l'heure qu'ils étaient à jour, donc vous donne la liste de ces problèmes-là. Je vous rappelle aussi que l'échéancier qui est disponible sur nyk.redirectme.net vous montre qu'est-ce qui a été vu au cours des semaines là, pour le deuxième examen, donc le 26 septembre, chapitre 7. Donc, on avait identifié des numéros à travailler à ce moment-là dans le chapitre 7. Le 3 octobre, chapitre 8 et 9, on avait identifié des problèmes, puis 7, 8 et 9, donc j'ai mis des gommettes là, sur les problèmes qui avaient été identifiés à ces moments-là. Le 10 octobre, on a travaillé chapitre 10 et 11 et je n'ai pas mis de gommettes. Là. Donc, si vous étiez présent au cours, les exercices qui avaient été identifiés à ce moment-là étaient autorisés. Et le 24 octobre, je n'ai pas mis de gommettes non plus. On n'a pas réellement travaillé chapitre 16, 17, 18. Là. C'est plutôt que j'en ai vérifié certains parce que j'étais absent. Puis que je vous ai remis une liste papier ou par colnette de problèmes qui couvraient toutes les sections et qui étaient autorisés à la condition d'être présents également. Okay? Donc, soit vous retrouvez cette liste-là papier ou le courriel que je vous ai envoyé, mais ça devrait vous permettre d'identifier tous les numéros que vous avez potentiellement le droit là, de mettre dans le portfolio. Je termine en allant dans le bas de la page 4, là, justement, après la dernière question qui est dans le portfolio, puis le sommaire sur 12 points. Rappelez que je vais regarder le portfolio, mais je vais l'utiliser. Donc, il ne faut pas qu'il me complique la vie, votre portfolio. Donc, il faut que ce soit le mien, conformité du portfolio. C'est moi qui vous le fournis, le type de duotang. Et de son utilisation, donc il faut le remplir correctement avec les bons documents, juste les documents 7, 8, 9, 10 et 11. Les autres chapitres, je ne les veux pas. Il faut que les documents soient identifiés, votre nom sur chacun des documents. C'est déjà arrivé qu'un duotang se brise quand je les transporte à la maison, etc. Donc, vos documents identifiés, chaque document que vous mettez dans le duotang. Et il faut avoir de l'ordre pour pas que je me perde. Il faut que ça se corrige rapidement, cette page-là. Donc, quand que je corrige une situation, je sais à quelle page puis dans quel chapitre que je veux aller. Je devrais le retrouver rapidement. Ce qui veut dire que dans le duotang, vous mettez premièrement vos chapitres dans l'ordre, 7, 8, 9, 10, 11. Vous mettez les exercices à la suite dans l'ordre. Il y a un numéro pour chacun des exercices, donc quand je vais chercher, je vais les chercher dans l'ordre. Faites attention quand on les met dans le duotang des fois, puis qu'on a écrit le numéro de l'exercice très sur le bord gauche de la page, bien, quand il est dans le duotang, le numéro disparaît. Là, ça me complique la vie. Donc, si vous voyez que ça fait ça, là, réécrivez le numéro à côté pour que je puisse le voir. Ça prend de l'ordre, OK? Là, je viens de vous donner un ordre. Des fois, il y a des étudiants qui me disent, ben moi, je préférerais mettre les numéros qui vont avec le chapitre 7 à la suite du chapitre 7, puis les numéros qui vont avec le chapitre 8 à la suite du chapitre 8. Ça ne me dérange pas, c'est de l'ordre, ça aussi. Puis en plus, si vous les mettez en ordre séquentiel, même à chacun de ces endroits-là, ben, je vais me retrouver rapidement. L'objectif, c'est de se retrouver rapidement. Donc, si je rencontre aucun problème, vous n'avez pas de pénalité, c'est parce que ça ne fait pas partie des 12 points, là, c'est une pénalité, c'est un pointage négatif. Puis si je rencontre un problème avec ces choses-là, ben, je vous enlève un point là, pour la présentation du portfolio. Donc, j'espère que ces petites indications-là là, vont vous aider à vous mettre en confiance et à vous préparer vos choses et à préparer vos choses pour demain.